Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo au jardin, c'est l'automne, c'est fin octobre. Enfin voilà, c'est la Toussaint même. Et là, on m'a fait une grosse livraison de feuilles. Alors j'ai un petit peu avancé le jardin, mais en fait, comme on m'a fait une immense livraison de feuilles mortes, par le fruit de l'interaction avec les espaces verts de l'organisation dans laquelle je me trouve et dans laquelle j'ai eu l'autorisation de faire le jardin. Voilà, on m'a livré déjà, tu vois là c'est beaucoup hein, tout ça de feuilles mortes, on m'a filé deux trois palettes aussi. Et du coup, bah voilà, je prépare mon sol pour le printemps avec ça. J'ai vu récemment une technique, enfin une vidéo avec deux techniques pour préparer le sol pour l'hiver. Et donc la première, c'est, enfin pour faire des cultures, pardon, c'est de désherber comme j'ai fait sur les premières parcelles que j'ai travaillées. Et puis, enfin donc d'enlever les plantes dessus, de secouer les racines, et puis voilà, de mettre éventuellement des engrais verts par exemple si c'est l'hiver ou tout de suite des plantations si c'est la période pour. Mais là, c'est pas la période pour, puisqu'il va bientôt faire l'hiver. Voilà. Et la deuxième technique, c'était de foutre genre vraiment un gros truc dessus. Donc, on parle aussi de bâches. Là, dans la vidéo que j'ai vue, c'était des bâches en plastique ou en géotextile ou je sais pas quoi. Et aussi, sinon, bah en fait, ça, il faut mettre un gros paillis. Donc, soit si t'as de la paille et t'es à la campagne, c'est cool. Mais là, j'ai eu vraiment de la chance parce que j'ai récupéré je pense les feuilles mortes de plusieurs hectares d'un espace semi comment dire assez sauvage, enfin assez fait de pelouse et d'arbres. Donc tu vois, voilà, je me retrouve avec wow, cet immense tas de feuilles et il est gros hein, et j'en ai déjà foutu pas mal. Je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait. Regarde. Donc là il y a le chemin qui commence de plus en plus à se voir. Donc on va remonter. Et puis je vais te montrer, voilà, effectivement, ça a l'avantage d'avoir autant de feuilles mortes, c'est que bah, je peux préparer quand même beaucoup plus rapidement. Mais le désavantage, c'est que je peux pas mettre des trucs en terre tout de suite. Donc regarde, là, sur le long du chemin, j'ai fait des zones, futures zones, là, qui font peut-être 5, 6, 7 mètres de long, qui se dirigent vers le centre de, voilà, du jardin. Donc là, j'avais commencé un petit peu tu vois, en fait, à sortir de la terre des chemins, donc sans la tapoter, qui est l'opération qui prend quand même le plus de temps, sans tapoter les mottes d'herbe, et je les prends du chemin, donc pour bien montrer que c'est cultivé, comme ça là, et hop, je pose directement dessus. Voilà. Et puis optionnellement, je fais pipi dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup d'animaux à côté. J'espère que ça les effraie un petit peu. Et là, tout à l'heure, tu vois, j'étais là dans cet espace et je marchais. Et là, je vois une petite créature de cette taille. Alors, je sais pas si c'est un mulot ou un campagnol. J'en sais rien, moi je connais pas encore trop. Mais voilà, c'est sauvage, c'est sauvage. Je le dis à chaque épisode. Ça m'inquiète, en même temps, ça me fascine. Voilà, il y a beaucoup de petits oiseaux. Là, en venant, j'ai vu trois lapins. Donc, je crois que c'est des lapins de Garenne. Euh, Bon, comme c'est pas mon terrain, je suis pas propriétaire, que je suis là aussi pour favoriser la biodiversité, parce que c'est un peu le deal que j'ai passé pour avoir ce jardin, c'est aider à favoriser la biodiversité. Donc peut-être j'en dirai plus si j'ai l'autorisation de parler au nom de l'organisation là qui me prête le terrain. Mais voilà, sinon moi j'aimerais bien les manger les lapins, mais je crois que j'ai pas le droit de poser des pièges et j'ai pas le droit de prélever des animaux sur un terrain dont je suis pas propriétaire. Donc pour l'instant j'ai pas de piège, tu sais, j'ai pas le tunnel là par exemple. Mais bon, j'exclus pas l'idée, je le garde dans un coin de ma tête. En tout cas, je suis pas sûr que je le dirai de manière officielle. Mais bon, tu vois, c'est des petits lapins, on a vraiment la blinde. Je pense qu'il n'y a pas trop de prédateurs dans le coin. Il y a que des gros chats flemmards. Peut-être un renard ou deux, mais je crois pas que je fasse de mal en les bouffant, voilà. Donc bon, on oublie ça. Et on repasse au jardin. Donc tu vois, là j'avais pris des mottes de terre et je les ai mis dessus. Ce qui est une opération aussi qui prend du temps parce que en fait le temps que les herbes en dessous elles s'étouffent, eh ben, ça va prendre des mois et des mois. L'avantage, c'est qu'avec l'hiver, la pluie, les trucs comme ça va favoriser l'énergie un petit peu de décomposition, de stagnation, machin. Donc j'ai bon espoir que tout ce qui se trouve en dessous soit petit à petit auto-composté, on va dire, et se retrouve assez facilement dans un état où il n'y a pas de mauvaises herbes, où bah, la terre, elle est quand même assez enrichie.
Et voilà, mais direct à côté, là, j'ai foutu des plantes, enfin des feuilles mortes, et j'ai recouvert certains endroits avec de la terre pour pas que ça s'envole. Mais en fait, là, j'ai tellement de feuilles, et j'ai peur qu'il y ait un gros coup de vent, et du coup, je suis en train de surtout les disposer vite parce que, en fait, les espaces verts, leur but ici, c'est d'éviter que ça traîne, parce que les feuilles mortes, ben, ça n'est pas très propre. Donc, ils m'ont posé un gros tas là-bas, mais un coup de vent et c'est reparti. Et là, d'une bonne attention, ben, en fait, ça va tout redéproprer, on va dire, pour les gens qui aiment bien que ça, la pelouse soit verte et lisse. Et donc voilà, ça me ferait un peu chier pour eux parce qu'ils sont très sympas et très voilà, ils sont prêts à aider. Donc je vais essayer de leur épargner du travail. J'ai envie de tout disposer dans le jardin, surtout que voilà, je pense que chaque jour compte un petit peu au jardin, même si c'est très lent. Chaque jour a son lot d'actions, de choses qui se passent. La nature, ça vit tout le temps. Voilà. Ici, donc, j'avais fait une petite zone. Alors, tu vois, elle est découpée comme ça, en longueur. La longueur, c'est ça. Et au milieu, donc, ben voilà, l'espace un petit peu, comment dire, semi-sauvage, là où je compose sur place. Donc là, j'ai préparé. Là, j'ai pas encore préparé. Là, j'ai semé, mais comme ici, là, j'ai semé ça il y a 6 jours. C'était même moins, 5 jours, c'était samedi dernier. Et donc, ou dimanche, je sais plus trop. Samedi, je pense. Et depuis, rien n'a poussé. Mais bon, je m'inquiète pas, il fait froid. En revanche, c'est vrai que la petite butte, la première butte là, que j'ai faite, alors je te remontre un petit peu. Là, c'est le chemin d'accès. Tu vois, il se voit vraiment de mieux en mieux. Avec les deux petites futures zones le long. C'était plus facile. Et il y a aussi d'autres endroits feuillus, je te montre juste après. Et donc là, j'ai semé ça aussi la semaine dernière. Pareil, le compost au centre qui va en fait diminuer très vite. Et bah, très vite, oui et non, mais qui va se décomposer lentement, qui va sans doute enrichir le sol. Et moi, sur les surfaces les plus proches, comme ici, ben, tu vois, là j'ai fait des semis, donc tu vois qu'en fait, il n'y a rien qui pousse pour l'instant. Donc c'est cool. Voilà, mais peut-être, tu vois, là, ça a mis 7-8 jours à lever, à sortir. Et là, tu vois, cette butte, là, la première que j'ai faite, il y a quand même, je pense, que c'est de la moutarde qui sort aussi bien. Il y a pas mal de moutarde. Là, j'ai l'impression que c'est une petite veste. Et puis bien sûr les céréales que j'ai mises. Donc il y a du seigle et il y a du blé rouge de Bordeaux. Tout ça j'ai pris sur le Biogerme, un truc comme ça. Voilà, donc ça pousse, mais ça pousse lentement. Pour l'instant, pas trop de dégradation de la part des animaux. Je pense que le pipi ça a joué parce que depuis que j'ai fait pipi au milieu là, j'ai pas eu trop de nouveau des bestioles qui sont venues se promener. J'ai mis aussi des petits trucs piquants. Bah, tu me diras, c'est pas ça qui va arrêter un lapin malin. Donc tant pis, je teste. Et puis enfin, voilà les 4 autres petites parcelles que j'ai préparées. Donc là, ça s'étend un peu vers là, ça remonte. J'ai pas pensé topographie. Là, je suis vraiment en mode, il faut clamer de la surface, il faut la couvrir, il faut utiliser ses feuilles. Donc j'avoue que j'ai pas fait une phase de design intense. Je fais ça sur mon temps libre. Je fais ça. En plus là, il y a ce changement d'horaire, ça fait un peu chier parce que il fait nuit 1 heure plus tôt. Donc là, tu vois, par exemple, il doit être 5h30 et il fait bientôt trop sombre. Tu vois, c'est la pénombre. J'ai pas envie de rester. Là, tu vois pas parce que mon téléphone il corrige. Puis il me fait des putains de rides, on dirait que j'ai 40 ans. Et donc voilà, là je mets un peu comme ça au pif. Après, rien n'est décidé pour l'instant. Je sais là où j'ai planté des choses. Ici, là, je sais ce que j'ai mis. Mais là, par contre, tu vois, c'est vraiment pour couvrir, pour mettre ici, pour éviter que ça s'envole là-bas. Et pour que ça commence à travailler ici aussi. Voilà, donc une longue zone, deux longues zones, comme ça, qui partent un peu vers le haut du terrain. Et puis voilà, là bas c'est plus un endroit très sauvage, il y a un bois, une sorte de petit bois. Et donc là pareil, deux zones en longueur que j'ai commencé à couvrir de feuilles. Mais tu vois le gros tas là-bas, je parle de personne, je parle de ça. Hein. Et ben ça, il faut encore que je le dispatche, donc je pense que je vais faire peut-être des colonnes plus là-bas ou ici, enfin tu vois, je vais voir. Il faut vraiment que j'utilise ça, c'est assez cool. Puis après, je reprendrai la phase où je vais désherber. Puis après, je pense que ça sera déjà fin novembre, enfin mi-novembre, fin novembre, début décembre. Je pense qu'il risque de. Enfin là, il a peut-être déjà fait une gelée ou deux, je sais pas trop. On est en plaine, mais c'est le nord de la France, alors le nord-est. Donc je pense qu'il fait quand même plus frais qu'à Grenoble. Donc voilà, ça travaille. Et là, il y a des petites bestioles. Donc après, je suis toujours un peu, comment dire, j'ai pas des remords, mais des cas de conscience en me disant, mais si ça se trouve, là, je les fais chier, c'est l'hiver et tout. Puis d'un autre côté, j'y pense pas trop parce qu'après, je fais plus rien, tu vois. C'est comme couper des herbes. Des fois, ça me fait mal au cœur. Je me dis, les pauvres, elles sont installées sur ce terrain là.
elles en ont chié. C'est pas un terrain facile ça, elles ont pris passer tout l'été dehors, elles ont résisté, machin, et puis là moi je les découpe. Mais bon voilà, c'est la vie du jardin. Bon, allez, je m'étarde pas plus, voilà, je te tiens au courant de l'avancement. Moi, de mon côté, c'est vrai que au niveau administratif, donc c'est assez, pour l'instant c'est clair, mais bientôt j'aurai aussi le droit d'inviter d'autres personnes. Donc il y aura sans doute des jardiniers qui vont se joindre à moi dans une organisation tout ce qu'il y a de plus horizontal. Voilà, moi j'ai aussi envie de pérenniser le jardin, donc ça veut dire que ça ne dépend pas de moi. C'est vrai que le jardin que j'ai fait à Grenoble, bah en fait je l'ai fait un peu comme ça, des contrats, que je savais que j'allais. Enfin, il y avait des chances pour que je reste pas à Grenoble, donc je me suis pas non plus trop impliqué. Puis là, j'y suis retourné il y a 3 mois, il a passé 3 mois, 3 semaines, ou un peu plus, je sais plus. Et il a passé 3-4 mois d'été sans moi, et bah forcément il était dans un état un petit peu plus sauvage, on va dire. Et donc voilà, ça se perd. Là j'espère qu'il y a des gens que ça va intéresser. Apparemment, il y a des gens qui sont déjà à se dire: ah ouais, mais pourquoi il a le droit? Pourquoi il fait ça? Nous aussi on veut faire. Bon, la réponse pourquoi il fait ça, moi je vais te dire, c'est parce que j'ai demandé. En fait, j'ai demandé, et je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça, et des fois il suffit de demander. C'est pas moi qui le dis, demande et tu recevras. Mais c'est vrai, si tu demandes pas, on peut pas savoir que tu veux. Donc là, moi j'ai fait cette première chose. C'est aussi un peu, pas provocateur, c'est exemplateur. C'est pour dire, voilà, c'est faisable. En fait, on a le droit de réclamer, tu vois, tout ça là. Si il y a ça dans ton entreprise, dans ton organisation, ou peu importe où tu travailles, tu peux le demander. En fait, tout ça, c'est des frais d'entretien pour, pour ta, voilà, pour ta boîte, pour les gens qui t'emploient, bref. Et tout ça, en fait, c'est utilisable. Toi, tu peux valoriser ça. Tu peux valoriser aussi, alors il y a des histoires de RSE, la responsabilité sociale des entreprises, qui peuvent aussi te permettre, moi, de demander ça et d'avoir un intérêt, un poids en fait pour l'entreprise avec laquelle je travaille personnellement. Moi là, je me rends compte que je suis un peu, j'ai de la chance parce